Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi-même, je ne vois pas mon image. Je ne me vois pas. Bon, je suis pas vraiment expert en tout ça, hein, mais je dois adresser une parole. La force de Dieu brûle à moi. Je dois annoncer une parole. Je ne sais pas c'est pour qui, mais une parole doit sortir à moi. C'est pour ça que je suis fait. Invitez les autres, on va reprendre en arrière. On était en train de parler de l'humilité. Notre Dieu, c'est un Dieu humble. Notre Dieu, c'est un Dieu humble. Il veut nous apprendre à être comme lui-même. Il veut nous apprendre à lui ressembler exactement comme nous sommes faits à son image. Je ne suis pas encore entré. Appelez les autres. Là, j'essaye de faire de la causette pour amuser un peu la galerie. En attendant qu'on puisse rentrer dans l'ambiance du jour. Partagez-le. Venez écouter la voix du tonnerre. Comme je suis bon chanteur, je peux me mettre à chanter en attendant. Je vais vous agrémenter avec une chanson a cappella que Dieu va me donner. En attendant que les autres viennent nous rejoindre. Si on est au moins 100, je peux commencer. Non, ne vous inquiétez pas, même une personne, je peux parler. Vous êtes très important devant Dieu. Une seule personne devant Dieu, quelle joie! Quelle joie! Même si dans tout ce monde où nous vivons, s'il y avait qu'une personne qui devait m'écouter aujourd'hui, on va célébrer la gloire dans le ciel. On célébrera la gloire. Pourquoi? Parce qu'un nouveau nom est inscrit dans le livre de vie. Un nouveau nom est entré au ciel. Voilà pourquoi il y a de la joie. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Bénis les temps, bénis les moments. Que ces temps propices nous soient profitables devant ta présence. Nous nous disposons, Yahweh, pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ah, je sens que vous m'aimez bien. Félicitations à vous. Vous prenez part dans l'héritage du royaume. Ça, c'est notre héritage. La parole, c'est notre héritage. Amen. C'est notre héritage. Comme c'est votre héritage, Dieu vous la donne comme ça, gratuitement. Dieu vous la donne comme ça. Mais, n'oubliez pas, on ne vient pas dans la présence de Dieu, les mains vides. Alors, soyez sympas, envoyez-moi des diamants, envoyez-moi, je sais pas, des fleurs, envoyez-moi des cadeaux. Amen. La force de l'humilité. Bien que tant de choses aient été dites à propos de la place de la confiance dans un ministère accompli, elle ne devrait cependant pas être confondue avec l'ultime du ministère. Si la confiance est requise dans un ministère, elle ne devrait pas être confondue à l'impolitesse qui génère l'orgueil. La confiance ne doit jamais être le résultat de l'orgueil. L'écriture est très claire à ce sujet. Si quelqu'un doit s'enorgueillir, que ce soit en Dieu, autrement, cela équivaudra à de l'orgueil. Même si vous
enorgueillissez étant dans le Seigneur. Ça sera de l'orgueil, quand même. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux hautains. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Que votre confiance ne soit donc enracinée et établie qu'en votre Dieu et sa parole. Que votre confiance ne soit donc enracinée et établie qu'en votre Dieu et sa parole, et non dans vos propres capacités naturelles. À propos du humble, la Bible dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Matthieu, chapitre 5, le verset 5e. Dieu prend tellement plaisir avec les humbles qu'il leur a réservé toute la terre. Votre ministère vous vient du ciel, car aucun homme ne peut rien recevoir si cela ne lui est donné d'en haut. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Votre ministère est du ciel, mais doit être exécuté sur terre. Il est destiné à vous donner une portion de la terre en possession. Et puisque seuls les humbles posséderont la terre, cela revient à dire que, sans humilité, vous ne pouvez pas remplir votre mission sur terre. L'humilité est un dû, is a must. Si vous voulez posséder votre dû et rentrer dans votre héritage, qu'est-ce que l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité dans la modestie de cœur. L'humilité est du cœur et non de face. On est humble de cœur et non de face. Ou dans les actes. Nous vivons dans un monde où nous avons tous des allures humbles alors que nos cœurs débordent d'arrogance. N'est-ce pas? On est pourri à l'intérieur. Excusez-moi pour les termes. On est débordé d'arrogance. C'est une joie de savoir que Dieu, le rémunérateur de l'humanité, n'est intéressé que par le cœur. C'est bon ça. Dieu ne s'intéresse qu'au cœur. Toute notre apparence, c'est le corps extérieur. Notre enveloppe, ce qu'on voit, ça lui porte un peu. Dernièrement, tout le monde me demande « Ah, t'as beaucoup maigri, qu'est-ce qui se passe, t'as un problème ?» Bien-aimé, servir Dieu, c'est compliqué. L'autre fois, j'étais en train de... Je ne sais pas quel message j'étais en train de prêcher. Je suis revenu dessus. Je ne sais pas si c'était la confiance, quelque chose qui parlait de confiance. Les titres ne me reviennent pas. Ah, c'est les ailes sur tes fins. Voilà, les ailes sur tes fins. Mais Dieu me parlait à moi.
Il y avait des prophéties qui sortaient là-bas quand je me suis assis pour écouter. Il me parlait à moi pour me fortifier pour les combats qui m'ont presque abattu. J'étais presque par terre. Quand je demandais de l'aide, c'était pas pour rien. J'étais abattu. Imaginez-vous. Chez moi, ma femme me traite de fou. Elle comprend plus qu'est-ce que je deviens. Je prie en langue avec l'intonation divine. Même si j'ai pris ici les voisins, je crois qu'ils vont appeler la police ou carrément c'est eux qui vont appeler les pompiers, qu'il y a un monsieur fou ici, il doit être africain parce qu'il parle une langue bizarre. Ça devrait finir comme ça. Voilà pourquoi Jésus s'est retiré. Et moi aussi j'ai appris une leçon. Je me retire. Je vais dans l'île, j'ai trouvé encore un autre endroit pour prier. Et tous les matins, 3h, 4h du matin, je m'en vais. C'est ça, mon ami, notre vie. La vie que Dieu demande. La discipline. Je ne savais pas en quoi je m'embarquais. Je demandais la double portion d'un homme que je ne pouvais pas demander. This is a strong man. Bishop David Oyedepo. Mon Dieu, ce que je vis, vous ne pouvez pas comprendre. Je vis des mystères. Je vois le feu en moi. La puissance de Dieu fait couler des larmes dans mes yeux. Pendant que tout le monde dit que j'ai maigri. Mais c'est ça, la transmutation de l'Éternel. Jésus n'apparaissait pas aussi beau que ça. J'étais costaud, oui, j'ai maigri. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous rassurer que je suis en bonne santé. Écoutez la voix du tonnerre comme il entend. Ça veut dire que je suis en bonne santé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Qu'est-ce que j'ai dit? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dieu, en ce moment, il est en train de travailler my spirit. Il travaille mon esprit. Je peux maigrir. Hier soir encore, ma femme était en colère. Je voulais dire en pétard, excusez-moi. Elle était en colère. Je ne prends ni les petits déjeuners le matin, je ne mange que le soir. Elle commençait à m'engueuler. Elle ne veut pas de problème. Je vais tomber malade. Je me dis, ne t'inquiète pas, c'est l'affaire de Dieu. S'il me garde en jeûne toute la journée, il sait pourquoi, madame. Bien-aimés dans le Seigneur, chers confrères, les amis pasteurs, revenez sur vos messages. Écoutez-le. Dieu nous parle des fois à nous-mêmes. Quand des fois on prêche, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Même toi qui prêches la parole devant des multitudes, reviens sur tes messages. Tu écouteras Dieu te parler, toi, personnellement. Moi, j'ai pleuré comme un enfant. Je pleurais comme un enfant devant Dieu. J'avais la réponse à la maison. La réponse se trouve sur la chaîne YouTube. J'ai regardé. J'ai écouté Dieu me parler à l'oreille. Ah, quel idiot je peux être. Et c'est moi qui avais prêché cette parole. Je l'ai auditionné beaucoup de fois. Mais je n'ai pas entendu. Mais quand la douleur, le fardeau a parlé dans mon cœur, c'est à ce moment-là que Dieu est venu me parler à moi. C'est à ce moment-là qu'il m'a parlé. C'est à ce moment-là que je commençais à me réjouir aussi. C'est à ce moment-là que je commençais à me réjouir du message. Vous comprenez? Des fois, on se met dans des situations qu'on n'a pas besoin. Revenons à nous-mêmes. Et la solution, c'est dans la parole. Excusez-moi 2 minutes.
Ratatatatata. Poyatatata. Oh, barabatasata. Ratatata. Rasaparatashata. Tarabasatariabatatayata. My God, no. Let me go. Let me release this word. Let me go. Let me release this word. Habash. Tapataya. Ratabasata. Tareka sakaya baskata. Osebreta sadisheberabata. Oh, rabata ratasa tataya. Osemetaria banda. Desitaya batatata. Rakata tatataya bataya bata. Ashia badadashkata. Ashia babadadashkata. Ratataya tatatata. Kansata tatatata. Kosora badatatatata. Rataya tatatata. Yeah. Kasakatarapa. Sitirapatata. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Très bien. Nous allons pouvoir continuer. Oh, la badadadada. Rasakaya dadadada. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité est la modestie du cœur. On est revenu en arrière. L'humilité est du cœur et non des faces ou dans les actes. Nous vivons dans un monde où nous avons tous des allures humbles, alors que nos cœurs débordent d'arrogance. C'est une joie que de savoir que Dieu, le rémunérateur de l'humanité, ne s'intéresse que par le cœur. Dieu n'est s'intéresser que par les humbles. Dieu est, et puis, il ne s'intéresse que par les humbles. Ils lui sont agréables. Et il se réserve. Non. Et il se révèle à eux. Il est dit de Moïse qu'il fut l'homme le plus humble sur la face de toute la terre. Moi, j'ai du mal à croire. Nah, Moïse. Vous voyez, l'homme Moïse. Je vais parler de l'homme physique Moïse. Physiquement, le général Moïse, l'homme le plus humble. Ça doit être divin. C'est spirituel. Parce que physiquement, Moïse,
Non, je vais rien dire. Dieu a dit, c'est un homme le plus humble et on va s'en tenir à la parole de Dieu. Moïse, un homme humble. C'est le jugement de Dieu qui compte, mon ami. On peut te dire tout ce que le monde peut te traiter. On peut te dire tout ce que le monde peut te dire. Mais c'est le jugement de Dieu qui est le dernier mot. Amen. Excusez-moi, l'Esprit de Dieu me torture ces derniers temps. Voilà pourquoi ma femme me traite de fou devant le monde entier. Je pleure comme ça. C'est ça, la vie que j'ai choisie. Quand ma bouche avait ouvert pour dire adieu, je suis fait pour ça. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Maintenant, je sais. Je suis fort. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est lourd, quoi, à porter. C'est lourd à porter. Je crois que je vais y arriver parce que je le désirais du fond de mon cœur. Je le voulais avec force. Maintenant, la bête est là. La chose, la puissance divine en moi. Il n'y a pas de force même à me gérer. J'arrive pas à le contrôler. Parce que je fais rien, je suis coincé ici. Normalement, je dois prêcher cette parole. Je dois me mettre à parler même du matin au soir. Je dois prêcher cet évangile. Ah, on va continuer plus tard. Je vais m'éloigner encore. Je vais m'isoler encore. Dieu me donnera la force. Il y a la parole pour quelqu'un. Et rien au monde n'empêchera à cette âme-là de ne pas écouter cette parole. Parce que, aïe, 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 mon esprit est fort. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça. Je pensais que j'étais prêt. Je pense que non. Je ne suis pas prêt alors. Quelle honte. Que Dieu vous bénisse.